Bonjour à tous, c'est Intro Process, j'espère que vous allez bien. L'anniversaire de Solo Leveling est enfin sorti du coup ce matin à 9 heures. Du coup le 7 mai à 9 heures ce matin. Je viens de me connecter, je viens de voir un petit peu tout le contenu, histoire d'avoir une idée de comment je vais le présenter. Et il y a vraiment énormément de nouveautés et beaucoup de récompenses. Vraiment, c'est énorme. Je sais même pas par quoi commencer, c'est dire tellement il y a du contenu. Mais déjà, on voit juste ici Miro. Alors, attends, là je me suis trompé de touche. Voilà, Miro, du coup, qui est l'héritière des Flammes Blanches, on le voit juste ici. Là, il nous reste du coup 84 jours pour l'avoir, pour invoquer. Et vous allez voir plus tard dans la vidéo que vraiment Miro, elle est pas. On va pas l'obtenir gratuitement, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Bah, j'ai dit on va aller voir plus tard dans la vidéo, mais finalement je vais plutôt vous le montrer maintenant. Voilà, donc Miro, elle se débloque comme ça. Elle a plusieurs steps, plusieurs fois les styles de tirage. Et voilà, par contre, faut mettre de l'argent. Et moi, je vais pas l'avoir. Franchement, il propose un nouveau style de combat. Il propose ça en version payante. Je trouve ça vraiment. Après, ils sont là aussi pour faire de l'argent, je suis d'accord. Mais proposer une nouvelle fonctionnalité qui est payante. Après, à voir si plus tard on pourra l'avoir gratuitement et facilement. Mais là, de ce que je vois, en tout cas, c'est pas gagné. Donc Miro est très sympa. En plus, le gameplay est intéressant. Et sur papier, t'as envie de l'avoir. Sur papier, t'as envie de l'avoir, surtout que c'est un personnage qui est très beau, mais payant. Ensuite, on a le jalon de monarque. Le jalon de monarque, c'est tout ce qui est début du jeu défi, qui a été du coup condensé dans aventure, progression et défi. Alors aventure, j'ai pas tout, je pourrais tout récupérer. Progression, il faut du coup terminer l'aventure et défi. Mais ça, je le récupérerai plutôt en off pour voir un petit peu les récompenses. Il y a pas mal aussi en palier de combat, ça a été grandement augmenté. Je crois qu'on peut le voir là. Et le maximum maintenant, c'est 120. Il y a aussi un nouveau style graphique dans le salon. Dans le salon, vous remarquez que c'est tout de suite différent. Et franchement, c'est très beau. C'est vraiment l'anniversaire. C'est très beau. Il y a beaucoup de récompenses. Ça donne vraiment envie d'y jouer. Et je sais même pas par quoi commencer en fait. Si, il y a l'arrivée aussi des nouvelles clés. Alors, ça, du coup, c'est la première fois que je lance l'événement, donc j'ai la cinématique, la faille de l'esprit. Et là, on voit du coup que Ilwan, il est rentré dans la faille et ça devient un peu une version maléfique, un peu ombre, qu'on va aller combattre pour avoir les noyaux, du coup, qui sont juste là. Et du coup, cette semaine, on aura Ilwan pour le combat avec Sung et Kanae qu'on affrontera du coup avec les Hunters. Sachant que du coup, on va avoir tout ça en noyau. Bon, je vais mettre un truc au hasard. Mais ça pourra pas aller plus haut que la rareté du coup héroïque, du coup épique, moi j'appelle ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. Les portails, ils ont aussi énormément changé. Voilà, j'avais dit la dernière fois du coup qu'on aura ces trois portails là. Mais là, je m'attendais pas à ça. Parce que on peut choisir les récompenses qu'on veut parmi tout ça. Donc vraiment, on a le choix de quoi augmenter en priorité
et de vraiment sur quoi on va se prioriser pour avancer. C'est vraiment... En fait, l'anniversaire là, il est vraiment rempli de contenu. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite, on a, alors si ça veut bien cliquer, à la croisée de la destinée, du coup, archive du successeur. Donc ça donne ça. On pourra... c'est des petits événements comme ça, ça retrace du coup l'histoire de Miro. Donc là, prochainement, il y en aura d'autres. Hein. On peut se douter. Ça veut bien cliquer. Ouais, c'est un problème. Là, c'est un peu un bug de connexion parce que il y a beaucoup de monde sur Solo Leveling qui reprend, etc. Donc, archive de chasseur. Avant, c'était avec les clés. J'ai regardé. Il n'y a plus besoin d'avoir les clés. Il faut juste terminer les petites stories pour avoir du coup le skin de Antoine. Là, par exemple, c'est Antoine. Mais c'est pareil pour toutes les archives. Et bah, c'est plus intéressant que de recommencer les combats à chaque fois, faire la même chose. Ensuite, dans ce même onglet à la croisée de la destinée, ça va être un peu compliqué, on a le champ de bataille des épreuves. Et avant, champ de bataille des épreuves, il n'y avait pas d'éléments. Et là maintenant, on peut jouer n'importe quel élément. Donc ça veut dire qu'on peut enfin jouer les stackers élémentaires, du coup les cumulateurs élémentaires en français, dans ce mode. Parce qu'avant, si le boss il avait pas de faiblesse élémentaire, tu pouvais pas monter sa jauge d'overload. Et du coup, c'était un peu compliqué parce que les breakers, ils étaient vraiment mis en avant sur ce contenu-là. Mais maintenant, on pourra jouer les cumulateurs élémentaires. Ensuite, dans mission hebdomadaire de l'organisation des chasseurs, donc là, il y a toujours l'atelier de la lumière brillante. On pourra du coup obtenir les noyaux au niveau légendaire plus facilement. Il y aura également des nouvelles récompenses remises. Bon, je vais quand même aller voir sur Rockpass un petit peu ce que ça donne. Et là, on voit du coup qu'il y a une boîte qui... Alors ça, c'est super intéressant. Ça, c'est super intéressant parce que dans cette boîte, on pourra avoir des concepts exclusifs d'armes de chasseurs. Donc, qui te permettra de... Bah, tout simplement d'avoir des armes plus facilement. C'est très très sympa. On galère à moins à avoir les armes de chasseur parce que arriver sur le endgame, c'est un peu compliqué d'avoir des armes de chasseur. Et on a aussi des cristaux. Et là c'est vraiment la surprise et ça fait vraiment plaisir. Après là j'ai regardé en mode facile, mais en mode difficile, on aura du coup des agents d'amplification, on aura la même boîte et on aura... Alors attendez, parce que moi je croyais qu'on allait obtenir encore des noyaux sur l'atelier, mais finalement l'atelier il va juste servir pour avoir des armes, des agents d'amplification et des éclats. D'accord, bon, ils repensent leur jeu du coup. Après, avoir des nouveaux trucs. Simulateur de portail. Simulateur de portail, ça n'a pas vraiment changé. Bon, les faiblesses élémentaires, du coup, cette semaine, c'est lumière et c'est vent. Lumière, logique, parce que Antoine Martinez, il est arrivé. Et vent, on va pouvoir faire des runs avec Fujimoto et Lennart. Donc ça fait très très plaisir. Ensuite, dans le même style, il y a toujours la puissance de... Alors, avant ça s'appelait puissance de destruction, maintenant ça s'appelle puissance de la calamité. Donc je pense que l'événement, il a été retravaillé, j'espère vraiment. Je vais voir un petit peu du coup ce que ça donne. Alors, oh bah déjà on a un meilleur design pour le classement, donc top 9%. J'ai fait qu'une run. D'accord, donc là il y aura vraiment des... Ah oui, donc ça demande vraiment une présentation à lui seul finalement. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Ça fait plaisir. Alors, boutique d'échange, donc on aura des... Oh, oh sympa. Alors je suis allé dans la boutique pour voir un petit peu ce que ça donnait.
mais je suis pas allé jusque là. Alors, du coup, My Hero, elle pourra être obtenue semi-gratuitement. Donc là, on aura 5 tickets, ce qui est très peu, on va dire les termes. Et là, du coup, on aura les pièces de saison, du coup, pièces de résilience. On pourra avoir, du coup, alors c'est comme ça, du coup, qu'on pourra avoir le skin de Winchester Rock et plein d'autres récompenses, notamment les ondes d'ombre, un peu compliqué à avoir sur le jeu en ce moment. Donc ça change pas trop. Bah si, ça change un peu. Il n'y a plus les clés maintenant pour avoir les artefacts. Là, il n'y a pas d'ajout. Il y a des gemmes. Là, eh ben, ils ont rajouté les tickets personnalisés d'armes. Et là, du coup, les symboles de force absolue. Je le fais très peu, les preuves de force dans les ateliers. À voir aussi également comment ça va être fait. Aussi dans la boutique, voilà, pendant qu'on est à la boutique, autant en parler. Ces petites pièces, les petites pièces là que vous voyez, en plus 60 là par exemple. Je trouve ça vraiment un peu dégueulasse de faire ça. Parce que il y a un skin sur Chayin. Alors, faut que je le retrouve. Voilà, juste là. Il y a un skin du coup sur Chayin, donc qui est vraiment très sympa. Vraiment très sympa. Mais vous voyez ces petites pièces. Bon, on a 62 jours pour le faire, mais bah, ça demande les petites pièces qu'on a en achetant. Donc il y a des petites pièces comme ça en jouant, mais bah, on va surtout avoir des pièces en achetant. Et là surtout, une fois durant durant la période. Donc on pourra avoir ça qu'une fois. Et bah voilà, là en plus ils ont mis en anglais spécial obtenez les points de contribution. Et ça nous ramène dans la boutique, donc pour acheter. Je trouve ça vraiment dommage. Enfin, après, l'argent. Également, du coup, dans le. Bon, là, c'est côté argent, cash player. Là, il y a des petites pièces, des petits jetons de costumes, donc c'est très sympa. On pourra acheter certains costumes payants dans le jeu, comme par exemple celui-là qui était payant dans le jeu. Et bah là, on pourra l'avoir gratuitement, donc il donne 15 à peu près chaque semaine. Ensuite, dans épreuve d'effort, je pense. Non, on va d'abord terminer l'organisation. Donc, ensuite, le boss de guild, bah ça change pas trop. C'est du coup la reine fourmi. Donc, je vais quand même cliquer dessus. Sachant que la reine fourmi, c'est le boss du jeu le plus détesté. Hein, je pense pas me mouiller en disant ça. Bon, du coup, la faiblesse, vent et lumière, logique. Ensuite, on a dans les épreuves d'effort. Du coup, là, ça va être un roulement. Du coup, là, on a le champ de bataille du temps et la bibliothèque secrète de l'observateur. Et du coup, le mois prochain, on aura l'épreuve du concepteur avec à la croisée des rêves, du coup, contre Kamish. Et du coup, ça va vraiment être. Ah, du coup, ils ont réduit également le Battlefield of Time. Au lieu de 5, on a 4 boss. Du coup, saison 18. Et là, on s'attaque vraiment aux événements de l'anniversaire. Donc là, on a des missions quotidiennes et ça va, du coup, comme je l'avais prévu, jusqu'au jour 21. Ensuite, on a dans les récompenses du coup 6 millions, 7 millions 5 de gold. Donc c'est très intéressant. Après, il faut faire les missions quotidiennes. Vous n'êtes pas obligé de les faire tous les jours. Vous pouvez attendre un peu et les faire tout en même temps. Après, c'est comme vous voulez. Ensuite, on a un petit événement pour avoir des clés, des traces d'ombre, etc. Pour avoir
enfin pour augmenter le niveau de ses ombres. Ensuite on a Void Shine, avec le skin plutôt sympa. Pour l'arsenal, c'est aussi pour les clés. On a également l'histoire de l'événement, il y a 2 chapitres, et le second chapitre il se débloque dans 2 semaines. Et également on a le jeu d'exploration, c'est l'événement avec les dés et tout ça. Donc il y a des missions 3 fois par semaine. Ouais. Et les récompenses, alors oui, petit à petit ils en donnent des tickets de Miro, mais il faut vraiment avoir de la chance pour avoir du coup Miro. Et ensuite du coup les défis de boss, où là on aura Baran de la Flamme Blanche implacable pour la première, enfin pour ces 2 semaines là. Et ensuite dans 2 semaines ils nous mettront la Vampire. Et alors dans événements également on a le PVP que j'ai oublié de mentionner d'ailleurs dans ma dernière vidéo. On a le PVP du coup qui revient, du coup c'est la deuxième fois qui revient. Donc là on a formé une équipe de défense et combat. Bon là c'était ma première team que j'avais fait. Jugez pas s'il vous plaît. On a 3 tickets du coup par jour, cumulables. Voilà. Et du coup maintenant on s'attaque vraiment au gros du gros. Sung. Sung, on a 200 points qui sont donnés gratuitement quand on se connecte comme ça. Ensuite, là, on peut débloquer jusqu'au niveau 150. Et là, par contre, c'est quelque chose que j'avais envie de voir et de faire en vidéo. C'est de récupérer ma cagnotte d'activité. Donc là, on prend déjà un niveau avec juste la cagnotte spéciale. Ensuite, on peut récupérer tout ça. Et là, on attend... C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Donc là on arrive du coup directement au niveau 150 et on a 45 de points en plus. Et on gagne vraiment beaucoup d'XP. Je pense si on fait le cumul, on est facilement à plus de 40 millions. J'ai aussi pris pas mal de points enfin niveau 89 du coup. Là. Et du coup attends, je vais récupérer ça maintenant du coup. Du coup 20 tickets d'armes, 20 tickets permanents. Et maintenant on va passer à l'histoire. L'histoire, elle a vraiment été augmentée. Parce qu'il y a... Alors l'expert, je l'ai pas fait. En pensant que j'allais avoir besoin de faire des niveaux pour avoir de l'expérience. Mais bon, ça on verra plus tard. Ensuite, au niveau de l'histoire, il y a du coup du chapitre 32 au chapitre 34, parce que le 34,5 c'est juste, ça te montre un aperçu de la suite avec avec une petite cinématique, excusez-moi. Ensuite on revient avant, et là par exemple je vais cliquer sur l'acte 2, et là on a des niveaux spéciaux qui va donner 30 tickets à chaque fois. Et donc ça sur tous les actes. C'est vraiment énorme. Alors voilà, là je viens de cliquer sur un aperçu, en gros voilà, c'est une petite story comme ça. Et là on a du coup les petits raccourcis. Et également au niveau inversé, il y a du coup le niveau normal qui ont été ajoutés. Alors voilà, vraiment j'étais à 300 000 de gold, j'ai dépassé la barre des 400 000 millions, pardon, excusez-moi. Et dans la messagerie, on peut avoir tout ça. Alors j'ai pas regardé avant. Voilà, j'attendais vraiment de faire la vidéo pour obtenir tout ça, pour montrer ce qu'on pouvait avoir dans la boîte. Et donc là on a la masse de Vulcan, on a le glaive du roi des démons du coup de Baran. Et on a alors Shimizu, Ansemi, et normalement c'est Meilin à la fin. C'est
Ouais, Maylin. Et donc là, on a juste ici deux, deux personnages du coup gratuits à sélectionner. On a une fois le vérité crochet venimeux de Kasaka. Donc c'est sympa, on pourra l'augmenter de 1. On a ensuite 10 tickets, 10 tickets, plutôt sympa. D'ailleurs mes tickets je les avais tous stack en pensant en avoir besoin pour Miro. Mais j'ai invoqué tout seul, je les ai invoqués du coup mes 300 tickets et plus hier. Parce que j'avais besoin d'un doublon sur les nains. Voilà. Donc là on a 3600 pierres de l'esprit données gratuitement. On a 144 clés d'entrée de donjon. Donc c'est plus des clés rouges, c'est plus des clés différentes. C'est des clés d'entrée de donjon. Des clés turquoises du coup. Et avec les clés turquoises, on peut faire la faille de l'esprit. On peut faire le champ de bataille du chaos. Et on peut faire du coup les portails et les donjons instables. Ce qui va être assez compliqué entre guillemets, ça va être le comment gérer ces clés. Parce qu'on peut obtenir maintenant les noyaux du coup dans la faille de l'esprit. Mais la seule façon d'avoir du coup les noyaux en légendaire, du coup c'est de dépasser du coup les 15. Et à chaque fois que tu en termines du coup un certain nombre, tu réobtiens ces mêmes boîtes là. Et grâce à ces boîtes, tu pourras obtenir tes noyaux en légendaire. Après, c'est dommage qu'ils aient pas laissé. Non, pardon. J'allais dire c'est dommage, mais je viens de réfléchir et du coup on peut avoir plus de noyaux si on fait que ça. Alors, aussi dans les ateliers. Alors, il y a le fabrication et fabrique un artefact. Ça reste dans l'optique de rendre le jeu plus beau. Dans Relic, il y a l'arsenal et les gemmes qui sont combinés. Il y a éléments d'aventure, du coup les liens avec les doublons et les niveaux. La commission spéciale, les niveaux de monstres, du coup, à chaque fois que tu les affrontes, tu dois atteindre un certain nombre pour qu'ils montent de niveau et du coup avoir des tickets. Je suis à 326 sur 580. C'est énorme. Bon, on n'y reviendra pas dessus. Mais là du coup on va dans héritage. Et là niveau 150, domaine singulier, Miro, compétences. Elle a vraiment beaucoup de compétences. Elle a beaucoup de charisme et beaucoup de prestance. C'est très sympa. Et dans archive, je sais plus si je l'ai remarqué. Voilà, dans archive, il y a une petite histoire. Il me semble que je l'ai dit, mais je suis pas sûr. Je préfère le redire au cas où. Voilà, donc. Ah si, également, j'allais oublier ça. De toute façon, dans mes vidéos, il y a toujours quelque chose que j'oublie au fur et à mesure. Ça, je pense, on va être habitué. Du coup, là, on va pouvoir avoir, avec 500 tickets, on peut sélectionner, pas 3, mais du coup 2 chasseurs qu'on veut. Comme ça réduit pas mal. Après, on a tout ça en choix, du coup, Ansemi, Isla, Goto, Ryuji, Amamiya Mirei, Goguni, Shimizu Akari, Ezil, Kanae, Séoline, Sung, Ilwan, Meilin Fisher, Gina, Alicia Blanche, Lim Taegyu et Chadin. Donc ça, on a quand même pas mal de choix. On a du coup l'arrivée de Antoine Martinez. Du coup, Chadin du coup sur notre portail. Après moi je conseille vraiment pas d'invoquer sur Chadin sur ce portail là. Je conseille plutôt d'invoquer sur Antoine Martinez. Comme ça. Ensuite, on a l'arrivée de Sugimoto sur le rate up, du coup du tirage personnalisé, et aucune nouvelle arme sur le portail des armes.
Également, on a du coup 6 nouveaux codes, je les affiche du coup à l'écran. 6 nouveaux codes qui donnent pas mal de récompenses. Vous les rentrerez dans le jeu. Il y a eu du coup, ces 6 nouveaux codes là pour l'anniversaire. Ils sont sortis entre hier et aujourd'hui. Et pour rentrer les codes, c'est tout simple. Alors faut aller dans le petit icône ici, aller dans le petit rouage, dans compte et dans saisir un code. Et là du coup vous pouvez directement faire copier-coller tout ça. Et ensuite une fois que c'est fait, vous avez toutes les récompenses dans votre messagerie. Voilà en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça a pu vous aider un peu. Je ferai du coup une autre vidéo dans la journée pour les invocations de Antoine et également des petits tests si je peux et si j'ai les équipements pour le jouer. Enfin bref, à bientôt, à plus tard enfin en tout cas à plus tard dans la journée. J'espère que vous passerez une excellente journée. Au revoir. J'ai oublié quelque chose aussi sur ma vidéo. Je l'ai pas dit. Voilà, j'ai oublié. Sung, il a une nouvelle classe. Du coup, Monarque des Ombres Sauveur. Du coup, pour la débloquer, il faut changer la classe de Sung en Monarque des Ombres Sauveur. Terminer le chapitre d'histoire 32 et atteindre le niveau 140. Voilà, donc si vous l'obtenez, vous avez des points bonus et un skin super stylé. Voilà, à bientôt.